On a appris hier le décès de Pierre Bellemare à l'âge de 88 ans. Julien a travaillé avec lui, Jean-Luc a travaillé avec nous également, Valérie, Géraldine. C'est vrai que voilà, on était tous vraiment très très tristes hier. On s'est appelé longuement avec Valérie. C'est un grand homme de télévision et de radio. Tous les jeunes qui nous regardent, sachez que voilà, c'est un des plus grands voilà, qu'on ait connu. Animateur, producteur, inventeur, conteur. Il savait tout faire. Et regardez, on a des petites images à vous montrer parce qu'on voudrait vous montrer les images aussi voilà, qui nous ont fait, voilà, qu'on a dans la tête. Et c'est vrai qu'à un moment, Pierre Bellemare faisait de la radio avec nous, avec Valérie Benaïm et Jean-Luc. On a eu un fou rire qu'on voulait absolument vous montrer. Jean-Luc aussi, vous, dans votre émission, en toutes lettres. Mais regardez ce fou rire qu'on avait eu avec lui sur Europe 1. Regardez. Yo l'escarlin, ici c'est Boubel Musette. Zama, vous m'avez trop manqué, bande de tarbards. Big up au Badbou, au Blédard et à l'autre Renoir d'Anouna, hein. Ouais, Théma, il y a toujours le moine, hein, qui joue les poucaves, il y a Nardim, il y a même Benaïm, la biatch que j'ai bouillavé, hein. Voilà, Cyril le bouffon, j'apprends que tu fais même tapiner les arons, hein. Sur la tête de ma rhum, t'as pécho Patrice, le bouffon qui a filmé les ébrons, hein. Il était tellement drôle. Daniel, vous avez un extrait dont vous vouliez nous parler avec, oui, Pierre. qu'on a revu assez souvent, mais c'est vrai que moi j'y étais parce que je le connais depuis l'âge de 15 ans. Hein. Moi, vous connaissez Pierre Bellemare depuis l'âge de 15 ans? Oui, je séchais les cours en fait pour aller assister à ses émissions et c'était presque comme un grand-père. Il représentait pour moi le père, le grand-père. Et ça a été mon premier patron. J'ai été assistante sur Europe 1 et j'étais également dans sa société parce que précurseur, ça a été un des premiers animateurs à avoir une société de production. Ouais. Hein, et c'est lui qui a amené le téléachat en France. Voilà, exactement. Il a été précurseur. Et alors ça s'appelle Au nom de l'amour. En fait, c'était la première émission un peu de télé-réalité, de retrouvailles. Après, il y a eu Perdu de vue. Mais Au nom de l'amour, c'était sur France 3. J'étais assistante sur cette émission et il y a une image. Je pense que vous l'avez vu, le père et le fils qui se retrouvent. C'est hyper émouvant parce qu'en plus, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et nous, en coulisses, je ne sais pas pourquoi, on a eu un fou rire monumental alors que, voilà, normalement, les images sont émouvantes. Regardez. Maintenant, il est là, monsieur, dans ce studio. Il a accepté de venir ici vous rencontrer. C'est extraordinaire. Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise. Le voici. Je crois qu'on ne peut pas douter, en vous voyant tous les deux l'un côté de l'autre, monsieur, que vous avez quelque chose de Monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt qui ne peut plus parler. Et Pierre, regardez. Il tracait la route. Alors, je vous ai parlé d'un fou rire qu'on avait eu avec Pierre, parce que c'est vrai qu'on était à la radio avec lui, et un jour, il nous avait raconté une histoire qu'il avait déjà racontée. Peter Cohen. Et c'est vrai que Peter Cohen, et on a eu, je crois que c'est un de mes plus gros fous rires que j'ai eu en radio ou en télé. Regarde. Eh bien, ça se passe en 1985. Peter Cohen, un New-Yorkais de 48 ans, dit avoir été victime d'un accident qui lui a coûté la vue de l'œil droit alors qu'il effectuait une croisière dans les Caraïbes. En fait, Peter Cohen était un escroc qui n'a jamais été pris. Pierre, excusez-moi. il faut qu'on lui dise quelque chose, Oui, quand même, Pierre. Allez-y, Allez-y, Valérie. Pierre, il me semble, Pierre, que cette histoire, vous l'avez déjà racontée à l'antenne. La semaine dernière. La semaine dernière. Si, la semaine dernière. Non. Ah, mais si, Non, Pierre, non. je vous jure. Je vous jure, Pierre. Ne dites pas non, Pierre. Il était incroyable. Et il classait toutes ces histoires. Pierre, je voudrais encore me tourner vers Daniel Moreau, parce que c'est vrai qu'hier, on a perdu quelqu'un qui nous était vraiment très très cher. C'est Pierre Bellemare. Je suis sûr, Michel, toi aussi, tu as dû faire un tas d'émissions avec Pierre. Grâce à toi, entre autres, parce qu'il était à la radio. À la radio, exactement. C'est vrai que tu en as fait plein avec nous. Mais oui. Et voilà, Jean-Luc, je sais que toi aussi, tu étais hyper fan de Pierre. Oui, admiratif. Moi, c'est des souvenirs d'enfance. Et puis, j'ai eu la chance de le croiser. Des fois, il avait eu la gentillesse de faire le pilote d'une émission que j'avais fait sur France 2 auparavant. Après, on a travaillé ensemble dans Les Pieds dans le plat. Et puis, c'était une mine d'anecdotes. Et puis, quelqu'un d'une humilité incroyable. Parce qu'il avait un parcours phénoménal. Et il a toujours été curieux des autres. Et toujours très, très généreux. Il se prêtait à toutes les blagues qu'on pouvait faire, à tout. C'est une leçon pour tout le monde. Moi, j'ai un extrait de lui. C'était sur Comédie. Et c'est Jean-Luc qui l'a choisi. Oui, parce que c'est assez significatif. C'est pas... On va pas dire que c'est le summum de sa carrière, mais en tout cas, c'était assez représentatif de ce qu'il avait comme humour. Et ce jour-là, il était dans la Fuego de Olivier. De Cadet Olivier. Et il chantait Antisocial de Trust. Ah, quand tu veux.
Tu bosses toute ta vie pour payer ta bière tombale. Tu marques ton visage en lisant dans ton journal. Acheter un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais Le gay sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de Nice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années, ton cher. Énorme. Mais alors, faut que vous sachiez, Pierre, il faisait tout. Moi, je lui ai proposé les pires trucs sur Europe 1, sur la grosse émission, partout. Il disait toujours oui, il disait oui, on va le faire, oui, on va voir. Il prenait la feuille, il révisait comme ça, il disait ouais, c'est bon, on va le faire. Oui, c'est quand même un cas unique parce que ça a été un pionnier. Il a tout inventé à la radio et à la télé depuis les années 50, mais en même temps, il n'a jamais été ringard parce que dans les années 90, il était avec Christophe de Chavannes, Coucou c'est nous, c'était vraiment le talk show dont on parlait. Ensuite, il a été avec vous. Enfin, toutes les générations le connaissent grâce à ça. Il a joué dans OSS 117. Exactement. Donc, il s'est renouvelé tout le temps. Il a dit oui à tout et voilà. Et c'est très très rare dans ce métier. Quelqu'un qui a une durée. Je voudrais finir par un dernier fou rire, c'est Julien. Qui a choisi ce fou rire et qui est exceptionnel. C'est quand on faisait le jeu en toutes lettres. Ah ouais. Il faut savoir quand même qu'il avait 82 ans et on se tapait 6-7 émissions dans l'après-midi et il était là plus vaillant que tous. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'était fatigant. Il y avait des fiches, il les lisait même plus et quand il les lisait, il savait même plus ce qu'il lisait. Mais là où il était fabuleux, c'est la mauvaise foi. Il disait n'importe quoi, ça ne voulait rien dire. Il disait pourtant c'est clair. Les limites. Donc, dessin et dessin EIN sont le même mot. Il n'y a pas longtemps que l'orthographe les a distingués pour l'œil. Dessin, D-E-2-S-E-I-N, avec un E donc, n'est que dessin au sens figuré, c'est-à-dire que l'on dessine ou désigne par ces deux mots, car ces deux mots sont identiques. Est-ce que c'est clair? Là où il est faux cul, c'est que lui-même n'a rien compris. Mais ose dire quand même. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pierre Bellemare. Pierrot, tu vas nous manquer, Pierrot, vraiment. Et j'ai une grosse pensée aussi pour sa femme, Roselyne, à qui je fais d'énormes bisous, parce qu'elle venait souvent le voir à la radio. Et vraiment, Pierrot, t'étais un des plus grands, vraiment, et il va beaucoup nous manquer. Voilà. Merci, Daniel, d'avoir été avec nous. Je sais que vous allez sur les Molières. Eh bien, n'oubliez pas votre petit sac. J'ai mon petit sac, j'ai tout. Merci. J'ai ma tenue de lumière et tout. Très bien, merci. Merci.